القانون المشرع الجزائري ما صنفهمش كمؤثرات عقلية وكمخدرات، على أي أساس يتم تطبيق المادة 16 و 17 على الصيادلة لاستعمال وصرف هذه الأدوية على أساس أنها مؤثرات عقلية؟ هي شرعيا وقانونا ورسميا غير مصنفة وغير مجدولة. Chers confrères, chers confrères, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé du SNAPO Média. Nous recevons ce soir M. Bellombry, président du SNAPO, syndicat national des pharmaciens d'officine, pour nous parler du bilan du sitting et de la grève du mois de mai 2019 en rapport avec le dossier de psychotropes. Monsieur Bellombry, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Yako Soumia. Bonjour toute l'équipe SNAPO Média. وتحيات جميع المتتبعين. Nous nous souvenons tous du sitting en relation avec le dossier psychotrope en face du ministère de la Justice à Alger le 20 mai dernier 2019, en plein mois de Ramadan et en pleine canicule, où des centaines de pharmaciens sont venus de toute l'Algérie répondant à l'appel du syndicat. Monsieur Bellombry, pouvez-vous nous rappeler les conditions dans lesquelles s'est tenue cette action syndicale? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, ce fut une journée mémorable, ce lundi 20 mai, le sitting devant le ministère de la Justice par un plein mois de Ramadan, une chaleur étouffante, il y avait un soleil de plomb. Et les pharmaciens étaient venus effectivement par centaines de toute l'Algérie, même des wilayas du sud. Je citerai l'Oued, Ouargla, Adrar. Vraiment, c'était mémorable. Nous avons compté effectivement pas moins de 800 pharmaciens ce jour-là dans la place qui faisait face au ministère de la Justice. La mobilisation était vraiment importante et les pharmaciens ont répondu malgré les conditions difficiles. Ce jour-là, ils ont répondu de manière forte à l'appel du SNAPO et ils sont venus marquer ce sitting et ils ont tenu à montrer leur présence. Les pharmaciens étaient donc très nombreux et pour moi personnellement, ça restera un souvenir très très fort et très marqué de toute ma carrière professionnelle et de toute ma carrière syndicale. Avant ça, il y avait un autre sitting à Mila, il y avait un autre sitting à Amboua. C'était toujours à cause de ces problèmes de psychotropes, à cause des agressions. Je rappelle qu'en plein mois de novembre 2018, quand on était au congrès de Batna, le père d'une pharmacienne, notre consoeur de Mascara, a été assassiné en venant porter secours à sa fille qui était menacée par des délinquants. Et il a été tué au sein de l'officine. En février, le conjoint d'une pharmacienne à Ain Fakron, Wilaya Doumbouaki, a été piégé par une bande de voyous et il a été assassiné dans la salle de vente vers 23 heures du soir. Malheureusement, en parallèle à ça, donc, face aux risques sécuritaires que nous avons toujours donc, signalés, il y avait les procédures judiciaires et les poursuites contre des pharmaciens et on avait eu l'attention que ça a pris une cadence folle. On voyait les affaires se multiplier, les enquêtes, les présentations, les citations directes, les condamnations. Et 3 semaines avant notre sitting, on coïncidait avec la condamnation d'un confrère à Blida pour 2 ans de prison et notre concert de Shelrom Laïd a été condamné contre toute attente, à notre grande surprise, à 10 ans de prison. Et il s'agissait à chaque fois de produits qui n'étaient pas classés comme psychotropes. Et pour nous, il n'y avait aucune raison pour que la loi 04-18 consacrée aux psychotropes soit appliquée pour des produits non psychotropes. On a dénoncé la non-publication des tableaux au journal officiel, la non-classification claire de ces produits et on a dénoncé
la mauvaise application de la loi. Donc, c'est pour ça que les pharmaciens étaient pratiquement désemparés. Ils avaient peur, non seulement face aux agressions et aux conditions sécuritaires, mais aussi on avait peur désormais de la justice qui est censée protéger le citoyen, qui est censée protéger le pharmacien professionnel de santé. Il se voit condamné injustement, il se voit appliquer sur lui des articles de loi qui étaient totalement en dehors de leur champ d'application. Ce n'est pas normal d'appliquer la loi 0418 sur des produits non psychotropes et de condamner des pharmaciens à des peines de prison lourdes qui parfois peuvent aller jusqu'à 20 ans selon certains articles. Monsieur Belambry, 8 jours après ce sitting, nous n'oublierons pas aussi la date du 29 mai 2019 où a eu lieu la première grève nationale que nous qualifions d'historique. Le débrayage a été un franc succès car le taux d'adhésion a frôlé les 100%. Un an après, quel sentiment ou impression vous gardez de cette grève historique? Là aussi, donc, presque 10 jours après la tenue du sitting, il y a eu donc la grève nationale qui a été décidée, je tiens à le préciser, pas par le Bureau national. C'était pratiquement un sondage national auprès des pharmaciens d'officine. Et il y avait une adhésion et une volonté collective pour aller vers cette grève nationale le mercredi 29 mai de 8h à midi. Elle était significative, c'était aussi un signe très fort par rapport aux difficultés vécues par les pharmaciens et à leur désarroi, mais aussi à leur volonté de pousser les pouvoirs publics à changer les choses. Je rappelle que les principales revendications étaient donc de continuer à travailler sur la modification de la loi 0418, de continuer à travailler le décret sur les psychotropes. Et ces deux textes, après un bon lancement en octobre 2016, avaient connu pratiquement un arrêt. Mais aussi de publier les listes des psychotropes au journal officiel. Donc, nous tenons à rappeler que cette grève était un franc succès. Personnellement, même en ma qualité de président national, je ne m'attendais pas à un tel résultat, je ne m'attendais pas à une telle adhésion. Les bureaux de wilaya ont fait un travail remarquable et même dans les wilayas où les pharmaciens étaient difficilement mobilisables, vu la configuration locale, structurelle au sein de ces wilayas réputés comme grandes, à l'exemple d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Annaba, etc. Donc, la mobilisation était historique. Nous avons eu même peur, je vous l'avoue, d'annoncer des chiffres qui étaient pratiquement inimaginables. Nous avons atteint des taux de 90 et de 100%. Ceci détermine à quel point les pharmaciens étaient décidés, à quel point les pharmaciens étaient solidaires, mais à quel point aussi les pharmaciens voulaient exprimer leur volonté que les choses changent, voulaient exprimer et lancer un signal fort, très fort au pouvoir public pour les alerter de leur situation qui était pratiquement pas seulement difficile, mais vraiment dramatique. Monsieur Belambry, donc après ces deux actions syndicales vraiment musclées, quel bilan vous en faites? Ces mouvements, le sitting le national, la grève nationale, les actions locales qui ont précédé, les différentes actions du bureau national, parce qu'en parallèle, il y avait un travail en coulisses ou bien un travail de commission, des démarches effectuées par le bureau national, un grand travail médiatique auprès de tous les ministères concernés. On a été reçu par le ministre de la Santé, on a été reçu par le secrétaire général du ministère de la Justice, on a été reçu aussi par différents cadres et conseillers, notamment par un conseiller du gouvernement qui a été chargé par le Premier ministre de nous recevoir.
Donc, toutes ces actions, conjuguées bien sûr au mouvement de terrain, ont fait que les choses bougent rapidement pour clôturer les travaux sur les dossiers entamés. Notamment donc la loi 0418 dont il y avait un projet qui était en instance. Donc tout de suite après, il y a eu 3 réunions et le projet a été clôturé, mais on attend à ce jour à ce qu'il passe devant la PN. Bon, je parlerai peut-être des conditions spécifiques qui font que les choses, il faut le reconnaître, hein, en Algérie actuellement, non seulement on a subi, on a vécu, l'Algérie a vécu le mouvement populaire qui a fait que les institutions n'ont pas pu continuer à fonctionner comme elles devraient fonctionner. Mais là, justement, donc, il y a eu des bouleversements politiques, des élections présidentielles, on est passé par une étape transitoire, ce qui fait que ce travail législatif ne peut pas être accompli, notamment par rapport à la promulgation de lois qui organisent le travail des psychotropes. Mais on a pu faire passer le décret, il a été adopté par le gouvernement en juillet, publié donc sur le premier journal officiel de janvier 2020. Lui aussi, vu la conjoncture actuelle liée au Covid, une autre situation de crise majeure nationale, vécue pas seulement par l'Algérie, mais par tous les pays du monde, ça aussi fait que les choses ne peuvent pas avancer comme on le souhaite. Par rapport au tableau, là aussi, il y a eu des changements à l'international. Le travail n'a pas pu aboutir, mais le ministère de la Santé a fait des correspondances officielles à tous les ministères concernés pour qu'ils tiennent compte de cette classification qui a accompagné la publication de l'arrêté du 9 juillet 2015 au journal officiel. En tout cas, depuis notre mouvement, il n'y a pas eu une seule condamnation d'un pharmacien pour un produit qui n'est pas officiellement classé comme psychotrope. De toute façon, le travail continue. Vous avez bien vu que le décret a été reporté encore de 6 mois. Donc, on va aller vers la fin octobre, début novembre pour son application parce que les outils n'ont pas été préparés, notamment les ordonnances à souche. Les autres corporations n'ont pas travaillé dans ce sens. Pour notre part, il faudra qu'on prépare le registre des entrées et les ordonnanciers. Et la loi 0418 est classée actuellement comme une priorité dans les textes que doit faire passer le ministère de la Justice au niveau de la PN au cours du deuxième semestre. Ça nous a été donc encore confirmé et assuré par le ministère de la Justice. Merci, Monsieur Belambri. Merci, Monsieur Belambri, d'avoir répondu présent à notre invitation et à très bientôt. Merci à vous aussi et je vous souhaite bon courage وصحة طولكم وربي يتقبل إن شاء الله.